Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 83e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre vos finances en main. Ici, et tu le sais maintenant, nous parlons d'argent entre femmes sans tabou ni langue de bois. Aujourd'hui, je veux qu'on parte de ce postulat. Tout le monde rêve de devenir riche. Tout le monde rêve d'avoir plus d'argent que nécessaire, de ne plus jamais en manquer, ni devoir choisir, vivre la vida loca, la vie dont tu as toujours rêvé. Que ce soit pour sillonner le monde et fréquenter les plus beaux hôtels de luxe et palaces, ou pour vivre à ton rythme dans ta maison écologique avec tes poules, ton verger, ton potager, nous le savons toutes. Être riche facilite grandement les choses. Avant d'entrer dans le vif du sujet, avant de t'en dire plus, avant d'aller plus loin, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis Malika de Riche, écrivaine, rentière dans l'immobilier éco-responsable et stratège budgétaire. Si tu as envie de savoir comment devenir riche, installe-toi confortablement, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et partage cet épisode à au moins une femme que tu connais et qui rêve de devenir riche. Je suis certaine qu'elle te remerciera et moi aussi. Ce 83e épisode du podcast Fini les dettes se compose de 3 parties. Partie 1, qu'est-ce que signifie être riche? Partie 2, 10 11 choses, on va voir, à faire pour enfin devenir riche. Partie 3, bilan de l'épisode et défi de la semaine. C'est parti. Partie 1, qu'est-ce que signifie être riche? Je crois que l'une des questions qu'on doit se poser lorsqu'on vise l'enrichissement, c'est être riche, c'est combien? Selon moi, cette question est tout à fait légitime, surtout si, comme moi, tu viens d'un milieu pauvre ou modeste, parce que tant qu'on n'a pas accès au niveau social supérieur, on ne peut pas savoir ce que ça représente réellement en termes d'argent. Par exemple, pendant très longtemps, mais vraiment très très longtemps, je croyais qu'être riche, c'était avoir une maison avec jardin. Et que les très riches avaient des fruitiers et un potager. Jusqu'à ce que je découvre et que je comprenne le concept du prêt immobilier. Tu vois, pour moi, être riche, c'était être propriétaire d'une maison avec un jardin nourricier. Point. Aujourd'hui encore, j'assimile la richesse à l'autonomie alimentaire et énergétique. Mais j'en connais les prix. Je sais combien ça coûte. Donc, j'ai une représentation financière de la richesse parce que j'ai pu affiner mon idée en la chiffrant. Mais je sais que nous n'avons pas toutes la même définition de la richesse. Je ne suis pas dupe. Alors, laissons parler les chiffres et voyons de plus près les revenus en fonction du niveau social. Pour ça, je m'appuie sur les repères utilisés par l'INSEE et l'Observatoire des inégalités. Voici donc les niveaux de richesse en France. Il s'agit des revenus mensuels pour une personne seule. Pauvre, moins de 1 200 euros par mois. Modeste, 1 200 euros à 1 800 euros par mois. Classe moyenne, 1 800 euros à 3 500 euros par mois. Aisé, 3 500 euros à 5 000 euros par mois. Riche, le seuil officiel est à partir de 3 800 euros par mois. Pour info, ça représente 10% des revenus en France et c'est un niveau de vie qui se situe au-dessus de 90% de la population. Très riche à partir de 7 500 euros par mois, ultra riche, 15 000 euros par mois et plus en termes de revenus ou avec un patrimoine très élevé, c'est-à-dire de plusieurs millions d'euros. Voilà. Maintenant que tu as cette information, très importante et très précise, tu sais clairement où tu te situes actuellement. Tu vois, là, on n'est plus du tout dans de l'expectatif. Là, on n'est pas dans l'expectative, on est dans le concret. Et tu connais ton point de départ. Ce qui nous amène tout naturellement à la deuxième partie de ce 83e épisode du podcast, Fini les dettes. Partie 2, 10 choses et plus à faire pour enfin devenir riche et le rester. Maintenant que tu sais ce que signifie être riche, voyons comment faire concrètement pour enfin le devenir, pour enfin devenir riche. Quel que soit le niveau de richesse que tu vises, la stratégie est la même. Et c'est ce qui est très intéressant avec l'argent, parce que contrairement aux idées reçues, il n'y a pas de choses spéciales ou spécifiques que font les riches pour devenir encore plus riches ou maintenir leur niveau de richesse. Non. En fait, il faut concevoir l'argent comme un état de santé. Quelle que soit ta santé de départ,
tout le monde sait que pour maintenir un bon niveau de santé ou être en meilleure santé, il faut avoir une alimentation équilibrée, pratiquer une activité sportive régulière, avoir une bonne qualité de sommeil, avoir des activités qu'on aime, qui nous font du bien, comme lire, écrire, un métier stimulant, l'art, les voyages, etc. Être bien entouré, c'est-à-dire de personnes positives et bienveillantes, et entretenir sa forme. Voilà, ça, c'est le socle d'une bonne santé physique et mentale. Concernant la santé financière, elle a aussi son propre socle. Il s'agit de choses à mettre en place, à faire pour devenir riche et le rester. Tant qu'à faire. Hein. Avant de partager ces 10 choses et plus à faire pour enfin devenir riche et le rester, je voudrais que tu gardes l'esprit ouvert. Parce que ce que je partage avec toi, personnellement, je ne l'entends jamais. Voilà, je n'en entends jamais parler et pourtant, c'est la clé du succès. C'est ce que je fais moi-même pour entretenir et augmenter mon niveau de richesse. Petit 1, si tu es une auditrice assidue du podcast Fini les dettes et ou que tu as déjà lu le livre Fini les dettes, tu sais ce que je veux dire. Petit 1, fais faire ton budget mensuel sur 1 à 10 ans. Dans le livre Fini les dettes, tu as 12 fiches budget mensuel à remplir et à suivre durant ta pause budget hebdomadaire. Ce n'est pas anodin. Comme je te l'explique dans le livre et dans l'accompagnement, avoir une vue d'ensemble sur les prochains mois et les prochaines années te permet de savoir très exactement où est-ce que tu vas. Faire ton budget, c'est structurer tes finances, leur donner une direction précise pour atteindre ton objectif principal, ici, devenir riche. Avoir ce support visuel avec tes fiches budget mensuelles pré-remplies sur une longue période, eh bien, ça te permet d'avoir l'esprit clair, d'être sereine et d'avancer à ton rythme en suivant le plan. Petit 2, suivre ton budget mensuel durant ta pause budget hebdomadaire. Tu décides d'un jour et d'une heure qui te convient pour un rendez-vous privé avec ton argent, un date. Chaque semaine, le même jour à la même heure, tu fais le point, tu réajustes, tu optimises. Tu sais ce qui se passe avec ton argent, c'est toi qui tiens les rênes, qui dirige tes finances et ta vie. Je te l'ai déjà dit dans de très nombreux épisodes de ce podcast et dans le livre Fini les dettes. Personnellement, je fais ma pause budget chaque mardi à l'heure du thé depuis 2011, donc depuis 15 ans, aux alentours de 14 heures. Le petit clin d'œil avec l'horaire du podcast. Et ça a radicalement changé ma situation financière. J'avais 12 000 euros de dette à rembourser seule et aujourd'hui, je suis propriétaire sans la banque et je développe mes activités selon mes règles, parce que c'est aussi ça la richesse. Petit 3, rembourser toutes tes dettes si tu en as. Elles plombent ton budget, elles t'empêchent d'avancer et elles te font croire que tu n'es pas capable de t'enrichir, que tu seras toujours dans le rouge, que tu dépendras toujours d'une aide extérieure, ce qui évidemment est faux. Tu es suffisamment intelligente pour te libérer de tes dettes, bâtir ton patrimoine et devenir riche. Personnellement, ça m'a pris 2 ans, 2 longues années pour rembourser toutes mes dettes. Et depuis que je suis libre de dettes, je suis obsédée par tout ce qui peut me rapporter de l'argent. C'est une bonne obsession parce qu'elle oblige à faire les meilleurs choix possibles concernant absolument tous les pans de vie. Alimentation, fréquentation, investissement, etc., etc., etc. Petit 4, se construire un pécule. C'est une somme d'argent qui va constituer les bases de ta richesse. Concrètement, chaque mois, épargne 10% de tes revenus pour ce pécule. Petit 5, réduire tes dépenses. Concentre-toi sur l'essentiel et vire de ton budget les dépenses non essentielles. Petit 6, fais fructifier tes économies. Ça, c'est une chose qui s'apprend. La richesse d'une femme ne se mesure pas à l'argent qu'elle possède en banque, dans son porte-monnaie ou dans ses poches. La richesse d'une femme se mesure dans le revenu qu'elle bâtit, dans ce qu'on appelle le ruisseau d'or qui coule continuellement dans sa fortune et qu'elle garde toujours en bon point. Petit 7, limiter les pertes. J'en ai déjà parlé dans de précédents épisodes de ce podcast, ça finit les dettes. Des pertes, il y en aura, mais tu dois étudier le niveau de risque associé à chaque investissement. Étudie chaque situation avant de te séparer de ton trésor. Par exemple, tu sais, j'investis dans l'immobilier éco-responsable, j'adore acheter des terrains. D'ailleurs, j'en cherche un en Algérie, là. Hein. Si tu as un petit plan, envoie-moi un commentaire ou un message via WhatsApp, via Instagram. Comme à chaque fois, je suis très prudente. J'ai une liste de critères à laquelle je ne déroge pas, avec toujours mon objectif en tête, devenir toujours plus riche. Petit 8, s'assurer un revenu pour les vieux jours. Ça signifie que chacune de tes actions doit avoir un effet positif sur ton revenu. Sur ton futur, pardon. Tu dois considérer le fait que tu ne seras pas toujours en forme, qu'il y a des choses, des efforts que tu peux fournir maintenant, mais que tu n'auras peut-être ni la force ni l'envie de faire plus tard. Petit 9, avancer
étape par étape. Tu dois garder en tête que bâtir une fortune nécessite du temps et de la patience. La vraie vie, c'est pas un before-after des réseaux sociaux. Petit 10, parfaire ton éducation financière. Tout ce que tu apprends concernant l'argent, les métaux précieux, l'immobilier, les crypto-monnaies, l'art, le luxe et tout ce qui constitue ta future richesse, c'est ton bien le plus précieux. C'est un investissement inestimable dont tu ne peux pas te passer. Tu peux l'emmener partout et tu en as besoin. Pour ça, tu dois être curieux, chercher les informations, poser des questions, t'entourer de personnes qui ont déjà le niveau de richesse que tu souhaites atteindre. Petit 11, une espèce de bonus, fais en sorte de ne jamais tout devoir recommencer à zéro. Je répète, faire en sorte de ne jamais devoir tout recommencer à zéro. Nul ne peut prévenir l'avenir. On peut être particulièrement bousculé dans cette vie, mais tu dois faire en sorte que quoi qu'il arrive, tu n'as pas besoin de tout reconstruire. Et pour ça, verrouille. Chaque étape, chaque niveau atteint, verrouille, verrouille, verrouille. Je vois encore trop de femmes qui, malgré leurs efforts et leur bonne volonté, n'arrivent jamais à s'enrichir, s'appauvrissent, donnent tout aux autres, famille, mari, enfants. Dans l'épisode 68 de ce podcast Fini les dettes, je t'explique pourquoi certaines femmes restent pauvres volontairement. Si tu l'as déjà écouté, tu sais que la peur d'être rejetée, de ne plus être aimée, d'être critiquée, c'est exactement ce qui empêche de s'enrichir. Ou des femmes aussi qui se font arnaquer. Concrètement, si demain tu devais tout quitter en urgence, tu dois pouvoir compter sur ta fortune parce que devenir riche, ce n'est pas seulement se pavaner dans de belles voitures, aller manger dans les plus beaux restaurants, voyager en jet privé et tout toin toin. C'est pas juste ça. Être riche, c'est aussi et peut-être même avant toute chose être en sécurité financière quoi qu'il arrive. Et ça s'apprend. Oui, ça s'apprend. Tu as des tonnes de contenu, des vidéos, des articles, des livres, des podcasts gratuits, plein de choses qui expliquent comment devenir riche et le rester, qui parlent d'argent, de devises, d'immobilier, de crypto-monnaies, de métaux précieux, de luxe, de fiscalité, etc., etc., etc. Bref, tu as l'embarras du choix. Attention auto-promo quand même. À chaque épisode de ce podcast Fini les dettes que tu écoutes, à chaque fois que tu écoutes un nouvel épisode, tu augmentes ton niveau d'instruction financière. Le livre Fini les dettes, c'est le support qui te permet d'appliquer tout ce que tu connais, tout ce que tu apprends à ta situation actuelle réelle. Et l'accompagnement Fini les dettes te permet d'aller beaucoup plus vite et même beaucoup plus loin en profitant de toute mon expertise. Enfin, tu as les conférences mensuelles et la formation en ligne Fini les dettes. Tous les liens de ce que je viens de te dire là, tous les liens de l'environnement, du mouvement Fini les dettes sont dans la barre d'infos. Tu vois, j'ai structuré le mouvement Fini les dettes pour que chaque femme puisse sortir définitivement la tête de l'eau et bâtir son matrimoine. Et ça, ce mouvement Fini les dettes, eh bien, ça m'appartient, ça fait partie de ma richesse, ça fait partie de mon matrimoine. Je le monétise, je t'en ai déjà parlé, je monétise mes compétences, je monétise mon expertise pour m'enrichir, pour augmenter mon niveau de richesse, devenir toujours de plus en plus riche et le rester. Voilà. Passons maintenant à la troisième partie de cet épisode. Partie 3, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Dans ce 83e épisode du podcast Fini les dettes, j'ai partagé avec toi les 11 choses à faire pour enfin devenir riche et le rester. Petit 1, fais ton budget mensuel sur plusieurs années. Ensuite, tiens ta pause budget hebdomadaire. Rembourse tes dettes, construis ton trésor de base, c'est le fameux pécule, réduis tes dépenses, fais fructifier tes économies, rappelle-toi, ça s'apprend, limite les pertes, assure-toi un revenu pour les vieux jours, avance étape par étape, augmente ton niveau d'éducation financière et d'investissement inclus, verrouille tout pour ne jamais devoir tout recommencer. Je veux que tu gardes en tête que ton argent t'appartient. Si tu ne décides pas quoi en faire, quelqu'un d'autre va le faire à ta place. Et ce sera toujours, toujours, toujours à tes dépens. Pour le défi de la semaine, je te propose d'écrire dans ton carnet quel niveau de richesse tu veux atteindre. Ensuite, liste tout ce que tu es prête à faire pour y arriver. Une fois que c'est fait, tu choisis une chose de ta liste, une seule action, et tu y vas à fond. Si tu n'as pas d'idée ou que tu n'oses pas te lancer, reprends ma liste des 10 choses à faire pour enfin devenir riche et le rester et avance étape par étape. Évidemment, tu commences maintenant parce que le succès n'attend pas. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il t'a plu et t'a été utile. Si c'est le cas, fais-le moi savoir via le système de notation de ta plateforme d'écoute.
pense à partager cet épisode à au moins une femme que tu connais qui a envie de devenir riche. C'est important pour faire connaître Fini les dettes à un maximum de femmes qui veulent être libres et riches. Et si tu as envie d'aller plus loin, que tu ressens le besoin de structurer ton budget, de lui donner une direction pour atteindre tous tes objectifs, que tu veux un support simple et pratique pour apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur l'argent pour atteindre l'autonomie financière, mon livre est disponible, il est temps de te l'offrir. Il est temps de t'offrir mon livre Fini les dettes. Le lien est dans la barre d'infos. Cet épisode est maintenant terminé. Nous nous retrouvons ici même mardi prochain à 14 heures. En attendant, prends grand soin de toi et de tes finances et n'oublie pas, la réussite est entre tes mains. Bye bye!